Salut à tous, ma bande de citoyens. Et pour changer, on va parler encore avec les électeurs du Front National. Ah oui, il en reste des choses à dire après l'immigration. Un des grands sujets également qui aborde le Front National, c'est l'euro. Je vais démarrer tout de suite en affirmant une grande vérité. Préparez-vous, accrochez-vous bien à vos traités de Maastricht. Tu la sens venir? Eh bien non, l'inflation ne provient pas de l'euro. Ah voilà, ça fait du bien. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore balancer des vérités absolues comme ça. Quelque part, ça rassure. Et puis comme je suis sur ma lancée, je vais pas m'arrêter là. Tiens, le surimi par exemple, c'est pas du crabe les gars. Je suis sûr qu'on a plus de chances d'y trouver du cheval que du crabe. Mais ça à la limite on pouvait s'en douter, ça a déjà l'air bien chimique. Vas-y je continue, moi je balance aujourd'hui, j'en ai marre. Les chiffres arabes les gars, c'est pas les arabes qui les ont inventés. Certes ce sont les arabes qui l'ont popularisé, mais ce sont les indiens qui les ont inventés. Je vois déjà les gens d'extrême droite dire que c'est comme pour les scooters, que c'est du vol. Mais je suis désolé, pour moi ça a rien à voir. J'ai jamais vu les arabes populariser le scooter. Pour d'autres, l'information va être juste une preuve qui suffira à démontrer la qualité d'ouverture et de partage du peuple arabe. Mais je vais vous dire une chose, pour moi, c'est juste la preuve ultime que si Charles Martel avait pas été là, les gens du Nord seraient peut-être comptés jusqu'à 10 aujourd'hui. Ah et puis tiens, je vais en balancer une dernière. À force, certains vont penser qu'ils auraient pas aimé me connaître en 40, mais je m'en fous, je balance. Il faut savoir une chose, c'est que l'ADN de l'homme est à 50% identique à celui de la banane. Et je vous jure que c'est vrai, vous pouvez aller vérifier. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'en y réfléchissant bien, pour beaucoup de personnes, il s'agit là de leur meilleure moitié. Non mais, je vous jure, faisons la comparaison. Faisons-le comme une expérience scientifique. Nous prendrons une première personne, du type député du Front National, par exemple. Cette personne sera notre individu témoin. Et comme dans toute expérience scientifique, on le nommera patient 88, par exemple. Et prenons de l'autre côté une banane, que nous appellerons Patrick, pour d'évidentes raisons d'hygiène et de sécurité. Prenons donc la banane. Que sait-elle faire? La banane est un aliment nutritif, d'ailleurs utilisé par des sportifs de tout niveau. En comparaison à Patrick, le patient 88, lui, dès qu'il ouvre la bouche, ça te reste sur l'estomac. Tu sais pas pourquoi, mais ça te laisse une espèce d'aigreur. Et c'est pas fini. Prenons un deuxième point de comparaison. La peau de la banane elle-même peut servir à purifier l'eau. Cette information, je ne l'invente pas, je vous invite même à la vérifier, comme tout ce qu'on peut vous affirmer d'ailleurs sur internet ou à la télé. Et donc, si on compare encore Patrick au patient 88, que peut-on constater? Que la solution proposée par le patient 88 pour une éventuelle purification est quant à elle beaucoup moins écologique. Le patient 88, lui, il veut utiliser 10 000 avions charter, un truc comme ça, c'est hallucinant. Moi, je vais vous dire au final, ça me rassure de savoir qu'il y a 50% de bananes chez un député FN. Parce que l'autre moitié, elle vous fait flipper. Enfin, bref. Passons au sujet initial, qui était l'euro, je vous le rappelle, dans la deuxième partie de ce podcast. Non mais c'est vrai quoi, ils sont chiants, ils me poussent à critiquer les gens et tout, non. Moi je veux parler d'idées, je veux parler de fond. Ça c'est dans la deuxième partie du coup.